Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours en ce 1er octobre, donc déjà au mois d'octobre 2022. J'ai besoin avec mes dates ces temps-ci. Euh, et donc, là, on dirait qu'il y a des choses qui ont changé dans mon truc quand j'enregistre des vidéos, quand je fais du live. En tout cas, peu importe. Peut toujours commenter comme à l'habitude. Habituellement, ça apparaît à l'écran. Je ne sais pas si ça va apparaître aujourd'hui. Avant de commencer, toujours petit rappel, si vous voulez venir discuter du jeu avec nous, vous pouvez vous abonner au Discord. En fait, venez rejoindre le Discord de ma chaîne YouTube Board Game Québec. Si vous avez des questions, vous voulez jaser, etc. Donc, on est rendu peut-être une cinquantaine de personnes. Donc, très cool. Et puis aussi, vous allez remarquer aussi, peut-être que vous l'avez déjà remarqué si vous venez à la boutique jeudi, vendredi, que j'ai un nouvel employé, en fait, le premier employé de la boutique. Donc, Guillaume va être là pour souvent les jeudis, vendredis, puis le dimanche aussi, toute la journée. Donc, vous allez pouvoir le rencontrer aussi, un autre passionné de jeu, donc pouvoir vous conseiller également. Très gentil également. Donc, vous allez pouvoir venir dire un petit bonjour quand vous allez passer à la boutique. Donc, ça se peut que ce ne soit pas toujours moi qui soit là éventuellement. Là, pour les prochaines semaines, je vais être encore là. Mais éventuellement, c'est sûr, je vais prendre un petit peu de temps, probablement le dimanche, là, pour passer un petit peu de temps en famille aussi à l'occasion. Donc, essayez de bien concilier famille et travail. Donc, j'y vais, là. Je ne m'éterniserai pas plus longtemps avec ça. Alors, j'ai beaucoup de nouveautés cette semaine, énormément. Ils ne sont pas toutes encore en ligne. Je ne sais pas si vous voyez aussi toute la petite série ici, c'est pas encore en ligne. J'essaie de mettre ça aujourd'hui, puis je vais vous en parler la semaine prochaine de ceux-là. Je vais juste parler de ceux qui sont en ligne présentement sur le site. Donc, je vais assez rapidement par jeu. Fantasy Realm en français, ça vient d'arriver. C'est un petit jeu de cartes, tout simplement qu'on essaie de faire la meilleure main de cartes possible. À notre tour de jeu, c'est simple, on va récupérer une carte, soit de la pioche ou qui est disponible dans la défausse commune. On récupère ça, on en remet une dans la défausse commune. Quand il y a un certain nombre dans la défausse, ça termine la partie. Lui qui a la meilleure combinaison de cartes, le plus de points. Chaque carte fait des points en fonction des autres cartes de ta main. Si vous avez déjà joué à Red Rising, Red Rising est inspiré de Fantasy Realm. Fantasy Realm, c'est un jeu de 2017, mais la version française vient tout juste d'arriver. Ensuite de ça, on a Port-Royal. Non, celui-là, je ne l'ai pas encore mis en ligne, celui-là non plus. On a les nouveaux Marvel Champion, donc en français, en anglais. Donc ici, c'est ils viennent de sortir dans le fond la série. Commence à sortir ce qui est des X-Men. Donc ici, on a Cyclope. Cyclope, je l'ai en français et en anglais. Ensuite de ça, on a aussi la boîte là, en français et en anglais. Je vais la prendre ici en français, qui est la genèse des mutants. Donc, qui comprend Shadowcat, Colossus, et puis 5 scénarios avec, on a Dents de Sable et Sentinelle, le moule initial, la confrérie et Magneto. Donc, c'est ce qu'on a dans Mutant Genesis, la genèse des mutants. Peut-être qu'en français, les noms vous disent rien, mais bon. Ensuite de ça, on a aussi Bad Company. Donc, Bad Company, c'est un jeu un peu dans le style de Space Base, dans lequel on va accumuler des cartes devant nous selon certains chiffres. Ouais, c'est ça ici qu'on a un peu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on lance des dés, on active les personnages avec ces chiffres-là. Et on va aussi pouvoir en accumuler d'autres, faire plus de ressources. Le but, c'est de... il y a aussi, il ne faut pas se faire rattraper par la police. Et il faut avancer sur l'espèce de chemin. Et puis, il y a aussi différents endroits qu'il faut aller aussi également sur le centre du plateau. Mais principalement, on va faire des contrats avec des ressources qui nous sont demandées. Et c'est là qu'on va faire des points avec ça. Donc, petit jeu de dés, très intéressant. On est comme une bande de voleurs
de mafieux. On a aussi reçu, j'ai ça ici, l'Almanach, la route du dragon, qui est un jeu de placement d'ouvriers dans une espèce de livre. Donc, à chaque fois qu'on va jouer des parties, le placement d'ouvriers va changer d'une page à l'autre du livre. C'est un jeu avec des objectifs, des contrats à accomplir. Donc, la twist vraiment, c'est d'avoir, il y a 17 lieux magnifiques pour des règles de placement différents à chaque partie. Donc, on fait une espèce de voyage dans ce jeu-là. Donc, un placement d'ouvrier qui change à chaque partie. J'ai également ici, bon, je vais y aller tantôt, ceux-là. J'ai Etherfield, mais Etherfield, vous allez voir, je vais prendre la boîte. Etherfield avec les stretch goals, etc. J'en ai plus. Je l'ai ici, là, c'est à expédier, mais si jamais vous en voulez encore, en fait, si vous en voulez une copie de Etherfield, sachez que les stretch goals ne viendront plus avec. J'ai remarqué que c'était une promo que j'avais là, pour une précommande, donc c'est un bundle qui était très intéressant. Maintenant, il va falloir que je les vende à part. Les stretch goals ne seront plus inclus avec la boîte de base. Mais si jamais vous voulez juste une boîte de base, juste à m'écrire, là, puis je vais en recommander d'autres, spécialement pour vous. Ensuite de ça, donc il faut que je reste dans ce qui est disponible en ligne. Ce qui n'est pas ça ici, j'ai les Aventuriers du Rail San Francisco. Donc, les Aventuriers du Rail San Francisco. Lui, dans celui-là, on va se promener en fait en cable car, en toutes sortes de moyens de transport, là, comme toutes les petites versions. Et puis, on va visiter des attraits touristiques là, de San Francisco. Encore là, on essaie de faire nos différents chemins, faire des destinations, etc. Donc, petite version rapide, donc ici, et en plus, j'ai une promo avec ça, des petits cable cars jaune-orange qui viennent en bonus avec ça. Donc, une petite promo pour la sortie des Aventuriers du Rail San Francisco. Ensuite de ça, j'ai aussi Las Aurora. Donc, Las Aurora, c'est un jeu de course dans un univers post-apocalyptique de glace radioactive. Donc, c'est une course contre la montre dans un désert radioactif et gelé. Très, très thématiquement assez spécial. Donc, je ne peux pas aller plus que ça dans le détail. Désolé pour ça cette semaine. J'ai pas eu le temps de il y a tellement de stock. Avec l'employé aussi, il m'a beaucoup aidé, mais ça prend du temps aussi quand même à juste mettre les choses en place aussi pour qu'il soit là. Donc, et c'est une semaine qui avait beaucoup de stocks qui arrivaient. Donc, j'ai pas eu le temps de repasser plein de vidéos, malheureusement. Ici, on a aussi Squid Game, que les jeux commencent. Donc, c'est vraiment l'adaptation jeu de plateau avec 6 jeux à l'intérieur. Donc, le but est de survivre, bien évidemment, en équipe. Au moins un de notre équipe qui va survivre jusqu'à la fin avec nous. Et on va avoir, dans le fond, dans cette boîte-là, on a le jeu 1, 2, 3 Soleil. On a Dalgona. On a aussi tir à la corde. On a les billes. On a également Pont de verre et le jeu du calmar. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Donc, il faut survivre à ces 6 jeux-là. C'est 45 minutes, 3 à 6 joueurs. Ready, Set, Bet, qui est un jeu de course de chevaux. On en a eu un récemment avec Longshot de Dice Game. Donc, ici, c'est Ready, Bet, Set. Donc, on va vraiment miser là, sur les courses de chevaux avec des jetons de poker pour savoir si on va doubler nos mises, en quelle position, etc. Donc, et puis c'est des dés qui vont faire avancer les différents chevaux. Donc là, on est vraiment plus, il y a un petit peu moins d'aspects qu'on peut influencer le jeu. On est vraiment plus dans le jeu de mise totalement. 2 à 9 joueurs, 45-60 minutes. Donc, si vous aimez les courses de chevaux, on est là-dedans. Avec Ready Bet Set, c'est en anglais, c'est de AEG.
Euh, on a aussi un petit jeu ici qu'on appelle Ghost Blitz, le jeu de dés. Donc, c'est la version dés. La petite twist, au lieu que ce soit des cartes qu'on revêt, il faut trouver l'objet qui n'apparaît pas sur la carte. Ici, il faut lancer les dés en fonction de qu'est-ce qui sort comme dé. S'il y a des éléments pareils, il faut regarder la couleur du dé puis aller prendre l'objet avec la même couleur. Si il y a juste un élément qui se distingue, c'est cet élément-là qu'il faut aller chercher. Donc, il y a un petit twist de plus de réflexion à faire. OK, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher? Un petit peu plus mélangeant. Et on gagne des petits jetons, tout simplement, là, on veut, quand on gagne une manche de jeu. Donc, c'est 20 minutes, 2 à 8. Donc, une autre petite version pour Ghost Blitz. Très sympathique. J'ai ici Carnival Zombie. Donc, Carnival Zombie, la deuxième édition, qui est en français, même si c'est écrit Second Edition sur la boîte. J'ai eu peur pendant un instant. Donc, c'est un jeu soit de scénario, soit en mode campagne. On tente de survivre dans Venise avant que le Léviathan vienne nous attaquer. C'est une espèce de monstre gigantesque, c'est ce que j'en ai compris. Et donc, on doit survivre à ça, tout simplement. Donc, on est dans ce style-là, coop, pas dungeon crawl, mais on essaie de s'adapter aux monstres qui vont arriver, les tuer, etc. Donc, Carnival Zombie, c'est 1 à 6 joueurs, 45 à 90 minutes par scénario. La campagne, c'est des parties de 120 minutes. C'est 14 ans et plus. Dans la campagne, il y a quand même plusieurs scénarios. Puis il y a quand même beaucoup de scénarios aussi à l'intérieur de la boîte également. 5 fiches de scénario. Et puis la campagne, c'est 5 campagnes aussi. Également, on a, c'est un petit jeu plus groupe ambiance avec Stupéfix dans l'univers Harry Potter. 4 à 8 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes. C'est un jeu dans lequel on va devoir avoir notre petite baguette et faire lancer des sorts à nos adversaires. On va vraiment faire des mouvements précis pour envoyer ces sorts-là. On est chacun dans une maison en particulier. Donc, c'est à ça que va ressembler Stupéfix. Donc, 8 baguettes différentes qu'on retrouve dans la boîte ici avec Stupéfix. J'ai aussi Tactiki. Donc, Tactiki est un jeu abstrait, tactique et aussi qui fait appel à la mémoire. C'est un jeu qui est multilangue. Le but du jeu est de réussir à faire une tour de 5 blocs de l'autre côté, donc du côté de l'adversaire. On a un plateau qui ressemble un peu à un plateau d'Onitama. 5 par 5, je ne me trompe pas. Et on va se déplacer comme ça, tout simplement pour réussir tactiquement à faire une tour de 5 du côté de l'adversaire. Alors, on a aussi, je vais y aller avec ceux-là en haut. On a reçu plein de micro-games, donc tout plein de petits micro-games. Si vous aimez ces petits jeux pochettes qu'on peut apporter un petit peu n'importe où, on en a 5 nouveaux. Donc 5 nouveaux micro-games. Je vais vous les passer rapidement. On a ici l'île des prédateurs, un petit casse-tête, chaîne alimentaire à gérer. C'est seulement solo pour celui-là. 8 ans et plus, c'est des parties de 20 minutes. On a la rizière du Cambodge, qui est un petit jeu de draft dans lequel on va assembler des cartes pour faire la meilleure rizière possible, répondre aux conditions qui nous sont demandées. C'est un jeu uniquement à 2 joueurs. C'est 20 minutes, c'est 8 ans et plus également. Donc, c'est rizière du Cambodge. On a Agropolis qui est dans la même veine que Spralopolis, que je vais vous parler tout à l'heure aussi, qui a changé de nom aussi en version française. C'est 1 à 4 joueurs, 15 minutes, c'est coopératif. On essaie dans le fond de tout simplement d'agencer les différents types de terrains pour répondre aux objectifs. Là, je vais vous montrer rapidement. On voit un peu, là, au lieu d'avoir des terrains industriels, etc., mais là, c'est des champs, des pâturages, des enclos, etc.
Donc, on est plus dans l'agriculture pour celle-là. C'est 14 ans et plus, celui-là, pour 1 à 4, 15 minutes. On a aussi Libération, un petit jeu à 2 joueurs uniquement, qui est indiqué comme le plus complexe, plus tactique. 2 joueurs uniquement, 20 minutes. C'est un jeu, faut libérer devenir le tyran ou le libérateur de la galaxie. Donc, un joueur va être le tyran de la galaxie et l'autre va être le libérateur. Et donc, c'est un jeu comme ça, de tactique, de mouvement caché, à ce que j'en ai compris. Il faut détecter où se retrouve là, le dit tyran. C'est plus difficile d'enlever la petite languette, je ne l'enlèverai pas. Et finalement, on a ici la crypte de Sedlec, qui est un jeu dans lequel on va empiler des ossements. Donc, on essaie de rendre le plus hommage possible aux, aux, euh, euh, aux morts. Donc, en empilant les crânes de la bonne façon. C'est un jeu de 2 à 3 joueurs, mais il y a aussi un mode, il y a un mode solo et un mode 4 joueurs, normalement, dans le livret de règles. Donc, on a une petite carte comme ça, qu'on va empiler des ossements. Il y a certaines conditions sur les cartes, comme si 2 points une fois par niveau, 3 points si associé. Donc, on fait une espèce d'empilement de cartes comme ça, avec la crypte de Sedlec. Donc, c'est 20 minutes, 2 à 3, 8 ans et plus. Ensuite, on a Nightfall. Donc, Nightfall ici, qui est un jeu de Red Ribbon Games, qui est designé par Alex Davis, et la campagne, c'est Ryan Lockett qui est derrière ça. C'est un jeu d'équipe de confrontation. Un côté va incarner les démons, l'autre les chevaliers. Ils vont tenter, bien sûr, démons de battre les chevaliers de battre les démons. Il y a un mode histoire aussi, dans lequel il est c'est une campagne pour 1 à 2 joueurs. On découvre différents éléments pour réussir à faire survivre nos héros et se rendre avec le plus de héros à la campagne finale. On peut jouer soit en équipe, donc jusqu'à 6 joueurs, coopérativement, 1 à 3 joueurs, donc contre les démons, et en campagne, 1 à 2 joueurs. Pour Nightfall, on a tout aussi reçu la série le cliché du siècle avec les extensions. C'est un jeu que j'avais déjà eu en boutique en version anglaise, que j'ai vendu les derniers cette semaine en version anglaise, qui était Picture Perfect. Ici, j'en ai déjà peut-être parlé aussi, peut-être. Le cliché du siècle, c'est un jeu dans lequel il faut prendre la meilleure photo possible, la photo la plus payante possible. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on va recevoir des enveloppes qui nous disent tel personnage veut être à côté de telle personne, mais il ne veut pas être à côté de telle autre personne. Et là, chaque personne comme ça a toujours 3 conditions. Des fois, il va être devant la table, sur le côté, etc. Et on essaie de mieux placer, on essaie d'aller voir le plus d'enveloppes possible dans la partie, mais des fois, on n'est pas capable de tout voir. Des fois, on va placer des personnes un peu au hasard, mais ça peut être risqué parce que si on ne remplit aucune de leurs conditions, c'est des points négatifs que ça nous donne. Et il y a certaines enveloppes aussi qu'on va pouvoir mettre des VIP. Dans ce cas-là, ils font x2 les points. Donc, si c'est négatif, c'est x2 négatif. Donc, il faut faire quand même attention. On n'est pas obligé de tout mettre les personnages sur la photo. C'est à nous qui prenons le risque. C'est 0 points si jamais il n'est pas sur la photo. Donc, c'est à ça que ressemble le cliché du siècle. On prend une photo à la fin pour voir avec la langue de la photo. C'est important parce qu'il y en a qu'il faut cacher des visages, etc. Avec certains objets. On a l'extension aussi qui est photo de groupe qui permet de jouer à 5 ou 6 joueurs parce que le jeu de base c'est 1 à 4. Donc 5-6 joueurs pour photo de groupe. Tout simplement. Et puis, on a aussi l'extension avant-première qui, elle, celle-là, je ne l'ai jamais eu en boutique en version anglaise. C'est avec des stars. Donc, on rajoute des stars ici du 7e art. C'est ce qu'ils disent, hein? Ouais. Les grandes stars du 7e âge, 7e art se joignent à votre réception. Donc, le cliché du siècle avant-première.
Et ça joue de 2 à 6 aussi. Fait que si on veut jouer à 6, bien sûr, ça prend l'extension photo de groupe. Et ici, on a tous les standees Deluxe en acrylique au lieu qu'ils soient en carton si vous voulez une meilleure durabilité. Ça se vend aussi également. Donc, avec ça ici. Et finalement, dans le tour, j'ai ici Hibachi. Hibachi, c'est un petit jeu dans lequel il faut faire des commandes, des recettes. On est des petits personnages et il va y avoir des recettes sur la table. On va pas lancer des jetons, mais mettre des jetons. Ouais, lancez vos jetons sur la surface de cuisson pour récupérer les ingrédients qu'on va aller chercher. Donc, il faut les lancer pour atteindre les différents endroits, pour prendre les ingrédients, pour réussir à accomplir les différentes commandes. C'est 25 minutes par partie, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Donc, ça ressemble à ça pour Hibachi, petit jeu comme ça. On peut dire de dextérité, il faut lancer bien nos petits jetons sur les petites rondelles. Donc, vous avez vu aussi, là, j'avais d'autres stocks. Peut-être que vous ne les voyez pas toujours, mais bon, j'ai One Card Dungeon, Art Robbery, Fly Home, Comproma, Just Wide, Fish and Flip. Donc, tous des petits jeux. Peuple Loup, ça suffit. J'ai les Insert Coin, un petit jeu d'arcade. J'ai 2 petits jeux d'arcade ici là, qui ont l'air bien sympathiques. Je vous en parle la semaine prochaine pour les amateurs de vieux jeux d'arcade. Donc, je vous reviens avec ça la semaine prochaine, quand j'aurai eu le temps de regarder un petit peu plus. Dans les retours en stock, j'ai aussi Megapolis. Donc, Megapolis, ce qui est le nouveau nom pour Spralopolis. Donc, c'est tout simplement le même jeu, c'est plus la même pochette. Ils ont décidé de changer ça un petit peu. Mais si on ouvre la petite pochette là, rapidement, vous allez voir que c'est la même chose à l'intérieur. Donc, ça s'appelle maintenant Megapolis, mais c'est les mêmes cartes. C'est le même jeu que Spralopolis. Donc, si vous avez eu la version française Pralopolis, elle va être très très rare éventuellement, vu qu'elle est remplacée par Megapolis. On a aussi un jeu que ça fait longtemps que j'attendais en retour en stock, Blitzkrieg, qui est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. C'est 1 à 2 joueurs. C'est des parties de 20 minutes. Donc, on reprend la Deuxième Guerre mondiale en 20 minutes. On se combat dans les différents secteurs. C'est des jetons qu'on va tirer de notre sac. En fonction de différents effets, on va pouvoir réussir à gagner les différentes zones de jeu. Donc, Blitzkrieg en 20 minutes. C'est un jeu qui a eu le saut d'excellence aussi de Dice Tower. Donc, un jeu qui est très apprécié. Et enfin, de retour en français, en stock. Et finalement, mon dernier retour en stock, on a Raccoon Tycoon, qui est un jeu économique avec un petit raton ici sur le dessus de la boîte. C'est un jeu économique dans lequel on va faire des investissements dans la ville, construire des différents bâtiments, avoir des actions. Y a-t-il des actions? Il me semble que oui. Je suis plus certain. Oui, c'est ça. Le marché va varier. En fait, les marchandises vont varier au marché. Donc, il faut acheter au bon moment les différentes ressources pour faire nos bâtiments. Donc, un jeu vraiment à nature économique, mais oui, avec des animaux. Donc, c'est une réimpression du jeu, là, 60 à 90 minutes, 2 à 5 joueurs. Et c'est des jeux de 8 ans et plus pour Raccoon Tycoon. C'est en anglais, par contre. Et finalement, oui, dernière chose qui pourrait en intéresser plusieurs. Je vais l'annoncer d'ailleurs cet après-midi là, via le Facebook. Mais vous allez voir ici que vous le voyez sur l'image des autocollants de jeux de société. Donc, j'ai fait une association avec Board Game Experience, qui est un site aussi, où vous pouvez justement acheter ces fameux autocollants. J'en ai pour l'instant seulement en magasin. Donc, ils ne sont pas en ligne pour l'instant. Et je vais probablement les mettre en ligne aussi
mais en bundle. Donc, je ne shipperai pas là, des autocollants comme ça. Si vous voulez juste un paquet, j'enverrai pas ça parce que ce sera pas rentable pour moi vu que je suis en association avec Board Game Experience. Le but n'est pas de reprendre son marché. C'est vraiment d'avoir une association puis avoir un point ici à Québec où vous pouvez venir tout simplement chercher vos autocollants parce qu'il fait juste la livraison via son site web, même si vous êtes à Québec. Donc, ça permet d'avoir une place si vous préférez venir les chercher. Donc, j'en ai de toutes sortes. J'ai les jeux les populaires, là, si j'en passe quelques-uns, les Ruines perdues de Narak, Dune Imperium. Euh, Par exemple, ici, le Narak, vous avez là, regardez les beaux petits personnages à coller sur vos meeples pour personnaliser votre jeu. J'ai ben, ici j'ai viticulture, si je peux vous le montrer ici, avec le petit personnage. La plupart, ce n'est pas nécessairement des images officielles des jeux. Il y a juste les ruines perdues de Narak, ça c'est vraiment le jeu en soi. Les autres, c'est des artistiques, de l'art qui se rapprochent, mais qui n'est pas nécessairement exactement comme le jeu. Des questions de droit. L'île des chats, si vous voulez personnaliser les petits chats. Ça, j'ai Agricola, architecte du Royaume de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Draftosaurus, les petits dinosaures ici. Donc, tout ça. J'ai toutes sortes de choses ici. Ouais, c'est ça. Fait que je vais les mettre éventuellement sur le site aussi. Vous voyez aussi qu'est-ce que j'ai comme stock. Puis éventuellement, on va pouvoir en faire des bundles. Jamais il y a déjà des. Dans le fond, je vais pas en ajouter à des commandes, mais je ne ferai pas juste un envoi de ça spécifiquement. Mais moi, c'est pas plus lourd le mettre dans une commande. Euh, donc, à suivre pour ça. Je vous tiens au courant de comment je vais fonctionner. Mais sachez que si vous en voulez en fin de semaine, ben, j'en ai de disponibles ici pour les prix varient entre 14,99 et 24,99. C'est les mêmes prix là, exactement que vous allez retrouver sur Board Game Experience, là, si vous savez. Ça vous donne une idée déjà d'avance. Et donc, je termine ça là-dessus. Et je vous dis merci d'avoir été là. Merci d'écouter aussi en différé par la suite. Je sais que c'est plus le cas. Mon live est souvent très impromptu. J'ai jamais d'heure exacte de début, donc c'est bien correct comme ça. Et là, ça ouvre, le magasin ouvre dans 3 minutes, donc je vous laisse là-dessus. Et venez faire un tour encore en fin de semaine. Encore une belle fin de semaine. C'est le fun d'aller marcher aussi, ici, sur les plaines, faire un petit tour à la boutique. Et puis, dimanche, ben, si vous voulez venir voir aussi Guillaume, nouvel employé, donc venir lui dire un petit bonjour, ben, vous allez pouvoir le rencontrer dimanche également. Il va être là toute la journée. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Merci encore et bye bye.